Donc maintenant, les maasé, si tu es à ta place, tu vas voir que tout ce qui a de meilleur au monde pour toi, ça va venir vers toi. Tout, tout, absolument tout ce que tu as besoin. Même ce que tu dois étudier, même ce que tu dois... Tout, des fois tu as besoin de savoir. Des fois, moi, je le vois pour le shiur. Des fois, j'ai besoin, ici au shiur, j'ai besoin de savoir quelque chose et je l'entends comme ça, dans la rue. C'est-à-dire, je suis assis dans un endroit, j'entends une personne, elle dit quelque chose à quelqu'un d'autre, et après, quand je suis dans le shiur, je vois que j'ai besoin de ce qu'il lui a dit pour comprendre là où on est. C'est-à-dire que je vois que les massés, on me l'a envoyé, on me l'a envoyé. C'est-à-dire, c'est pas, parce que pourquoi Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot que celui qui décide d'enseigner la Torah, alors on lui donne tout ce qu'il a besoin pour enseigner. C'est normal si tu travailles dans un lycée, par exemple, tu veux enseigner, tu viens en tant qu'enseignant. On te donne tout le matériel qu'il faut, on te donne le projecteur, les trucs, les cahiers, je sais pas, les livres, tout ce qu'il y a besoin. Si tu as besoin de tout ce que tu as besoin pour enseigner la Torah, c'est pareil. Si tu te mets en position pour enseigner la Torah, tout ce que tu as besoin de savoir pour enseigner, on te le donne. Un cadeau, minachamaim. Et je vous dis, moi, des fois, la semaine dernière, ça m'est arrivé, c'est un truc important. Et il y a deux personnes qui parlaient, deux Américains comme ça, et un il disait alors tu sais c'est écrit dans le Midrash, tac, tac, il lui a dit, et après Bidiou quand on a étudié j'ai besoin de ça dans le... Donc il n'y a pas de... Mets-toi à ta place, tout va venir vers toi. Malheureusement moi Rav Levi Yitzhak il m'a dit, j'avais 22 ans, 23 ans, il m'a dit d'enseigner. Il m'a dit toi tu es un enseignant, enseigne. Alors à l'époque, j'enseignais comme ça, je faisais des cours tous les dimanches, des trucs pour des gens qui venaient d'en dehors d'Aix-les-Bains. J'enseignais aux enfants aussi. J'enseignais la halakha aux enfants Beyoum, je leur faisais la halakha en profondeur comme ça. Mais je faisais pas que ça. J'enseignais à mi-temps, mais je faisais pas que ça. Et c'est dommage parce que c'était ça mon métier. J'étais d'enseigner, parce que je vois quand je me suis mis à enseigner tout le temps, c'est là où j'ai senti que je suis dans ma vie normale, c'est comme ça que je dois être. Mais avant de trouver ton truc, c'est-à-dire soit tu écoutes les Chachamim qui sont inspirés et te disent ce qu'il faut faire, soit tu vas galérer un peu jusqu'à ce que tu trouves. Mais si tu pries, comme la tfila, elle est liée au makom, c'est-à-dire Hachem il s'appelle makom. Donc quand tu appelles Hachem, quand tu pries, tu es déjà à ta place. Tu es déjà à ta place de prier. Quand tu pries, tu te mets à ta place. Et après, tous les éléments, ils vont venir vers toi. Donc il n'y a pas de... C'est pour ça que tous les manques, c'est des manques dans la shrina. Ça veut dire, chaque fois qu'il me manque quelque chose, ça veut dire qu'il manque chez moi la résidence de la shrina que je dois fournir. Je suis venu dans le monde pour fournir une résidence à Hachem.